Salut les gars, j'espère que vous portez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment il faut faire pour ajouter 2, 3, voire 4 comptes Gmail à ton compte Gmail que tu as déjà, ok? Si tu es quelqu'un qui est souvent sur les réseaux sociaux, tu es dans le business en ligne, tu visites des sites internet ici et là, ce n'est pas bon d'avoir seulement un seul compte Gmail. Ce n'est pas bon d'avoir seulement qu'une seule compte Gmail, ok? Vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5 comptes Gmail valides qui fonctionnent. Et un doit être la principale, avec vos propres informations que vous devez utiliser pour les choses sérieuses, très très sérieuses, ok? Maintenant, les 4 autres, bien les 2, bien les 3 autres que vous avez, comptes Gmail que vous avez, vous pouvez les utiliser pour d'autres plateformes. Par exemple, les sites où on va vous demander de renseigner votre compte Gmail pour accéder au airdrop, par exemple, dans le domaine des crypto-monnaies, bien des sites de comment gagner de l'argent en ligne. Et tu dois remplir regarder les publicités et tout. Et vous voyez un peu de quoi je suis en train de parler. Vous voyez, non? Donc, les sites de freelance et tout là, il faut utiliser un compte Gmail dont vous n'avez pas renseigné vos propres informations. Ok, des sites où on va vous demander de renseigner votre adresse email pour accéder, bien pour s'inscrire, bien pour être sur le site. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un compte Gmail dont vous avez vos propres informations. Ok, et l'avantage aussi d'avoir 2, 3 comptes Gmail, c'est quoi? C'est que si par exemple vous oubliez le mot de passe de l'une de ces comptes, vous pouvez utiliser, vous êtes pressé, bien vous devez faire quelque chose sur le champ, vous avez déjà 2, 3 comptes Gmail sous la main que vous pouvez utiliser rapidement. Vous voyez? Et par exemple, s'il arrivait que votre compte soit piraté, vous avez aussi 2, 3 autres sous la main que vous pouvez facilement utiliser si vous êtes pressé. Vous voyez, non? Donc, comment faire? Vous avez peut-être déjà un compte Gmail ou bien 2 comptes Gmail. Comment faire pour ajouter 2, 3 comptes Gmail, bien 4 comptes pour avoir au moins 5, 6, 7 comptes Gmail à votre compte? Comment le faire exactement? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous voulez vous inscrire sur PayPal, vous voulez créer un compte PayPal par exemple. Justement, il y a une formation que nous donnons à nos abonnés, ceux qui veulent participer à la formation sur comment créer un compte PayPal valide en Afrique et les moyens de retrait et tout. Il y a une formation qui est déjà disponible dans notre groupe Telegram VIP. Il suffit de payer 15 000 francs et puis vous avez la totalité de la formation concernant le PayPal. Et aussi la formation sur les crypto-monnaies. Vous voulez savoir comment fonctionnent les cryptos, les bases, comment est-ce que vous-même pouvez acheter les cryptos et revendre, comment est-ce que vous pouvez acheter les cryptos stockés pour avoir plus de profit dans 10 mois, 6 mois, 1 an, pour avoir plus de profit et tout. Comment maîtriser les échangeurs, Trois Wallet et tout. Il y a eu une formation sur les crypto-monnaies aussi, c'est à 15 000 pour les crypto-monnaies aussi, c'est 15 000. Donc juste vous payez 15 000 pour crypto-monnaie, 15 000 pour PayPal, lequel vous désirez, vous me faites signe. Vous aurez le lien de notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo et vous pouvez nous contacter si vous voulez participer à l'une de ces formations. Ok, donc justement pour s'inscrire sur PayPal ou quoi que ce soit, ou bien sur les sites de freelance, vous devez insérer, bien vous devez renseigner votre adresse email valide. Vous voyez, non? Donc comment est-ce que vous pouvez faire pour créer 2, 3 comptes Gmail pour ajouter à ce que vous avez déjà? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ok, maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, vous venez au niveau des paramètres. Vous voyez, il y a la partie paramètres. Vous cliquez sur paramètres de votre téléphone portable et vous allez arriver sur cette page-ci. Ok, et vous cliquez, peut-être vous n'allez pas arriver ici, mais vous allez voir la liste de tout ce qui est dans votre paramètre. Ok, maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez défiler pour chercher. Là on a écrit compte. Ok, vous allez juste défiler, vous allez chercher là où il y a compte. Vous voyez, il y a compte ici. Vous cliquez sur compte. Vous voyez, et là vous avez la liste des comptes que vous avez. Si vous avez un compte TikTok, vous allez le voir dans la liste ici. Si vous avez Telegram, vous l'aurez. WhatsApp, si vous avez Instagram, Twitter, tous les comptes que vous avez, vous allez les voir ici. Ok, maintenant vous voulez ajouter un autre compte. Ça c'est les comptes Gmail que j'ai. Si je clique ici, vous allez voir, j'ai plusieurs comptes Gmail. Ok, donc si vous voulez en ajouter d'autres, vous pouvez venir cliquer ici autant de fois que vous voulez.
vous allez venir cliquer ici, vous allez suivre la procédure, comment on a fait jusqu'à terminer. Autant de fois, vous allez juste venir ici, renseigner vos informations pour en créer d'autres pour ajouter à ce que vous avez déjà. Ok, maintenant vous cliquez sur ajouter un compte. Ok, vous patientez, vous allez arriver sur cette page et vous allez cliquer sur Google. Ok, vous cliquez sur Google parce que c'est un compte Google que vous voulez créer, c'est un compte Gmail que vous voulez créer. Ok, donc dès que vous cliquez sur Google, vous allez voir la page va se charger. Vous allez juste patienter un petit moment, la page va se charger et ensuite vous allez être redirigé sur cette interface. Ok, vous allez être redirigé sur cette page-ci. Ok, maintenant comment faire? Vous allez voir ici en bas, on a écrit quoi? Créer un compte. On dit créer un compte, vous voyez, non? Par exemple, la page qui est venue là, si c'est que vous voulez vous connecter pour la première fois, vous avez un nouveau portable, vous venez de payer un nouveau portable, vous voulez vous connecter à votre compte Gmail, c'est-à-dire que vous avez déjà un compte Gmail, vous savez le mot de passe et vous voulez insérer votre compte Gmail, c'est la page qui vient. Donc juste vous allez insérer l'email que vous avez et ensuite vous allez mettre le mot de passe pour accéder à votre compte. Ok, maintenant on suppose que vous n'avez pas un compte Gmail, bien vous voulez ajouter un compte Gmail, vous allez juste venir en bas ici. Là on a écrit quoi? Créer un compte. Ok, vous allez cliquer sur ça. Donc dès que vous cliquez sur ça, vous aurez gérer pour mon entreprise, pour moi-même. Ok, vous aurez ceci et ceci. Vous allez cliquer pour en haut. Là on a écrit pour moi-même, vous cliquez sur pour moi-même. Ok, et ensuite vous serez redirigé sur la page ici. Ok, ici vous avez le prénom et puis le nom. Le prénom, vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de renseigner vos vraies informations. Ok, c'est ce que je vous dis, vous devez avoir un compte Gmail avec vos vraies informations ou que vous devez, cette compte Gmail, vous devez l'utiliser pour les choses sérieuses. Ok, vous ne devez pas l'utiliser pour tout le monde, vous ne devez pas le partager avec tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous devez utiliser ça pour des choses très très sérieuses. Ok, maintenant les autres comptes Gmail que vous allez créer, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez prénom ici, vous n'avez pas besoin de renseigner forcément votre nom de famille. Ou bien prénom, vous n'êtes pas obligé de renseigner votre nom de famille. Ici le prénom, le nom, vous allez mettre ce que vous voulez. Ok, par exemple, c'est un compte Gmail pour la formation en crypto-monnaie et en PayPal. Donc je mets au niveau de prénom, je mets PayPal crypto. Je colle les deux. PayPal crypto. Ok, PayPal crypto. Ok, c'est le prénom que j'ai mis ça. Vous voyez que je ne suis pas obligé de renseigner mes vraies informations. Ok, PayPal crypto. Vous voyez, non? Donc pour le nom de famille, je mets quoi? Je mets formation. Ok, maintenant je viens cliquer sur suivant. Ok, je clique sur suivant et je vais être redirigé sur cette interface. Ok, on m'a redirigé ici. Maintenant vous devez renseigner le jour de votre naissance, le mois et puis l'année. Ici aussi vous n'êtes pas obligé de renseigner votre vraie date de naissance. Vous pouvez, l'essentiel est que vous soyez dans les 18 ans. Ok, l'essentiel est que ce que vous devez mettre soit dans les 18 ans. Donc ici je mets le jour, je mets le premier, le mois je mets janvier, 1er janvier l'an 2000, c'est bon. Le 16, je suis homme, donc je mets homme. Ensuite je clique sur suivant. Ok, je clique sur suivant. Et vous voyez, on m'a proposé deux comptes. On vient de me proposer deux comptes, donc je vois les deux et je fais le choix. Ok, le premier format est PayPal crypto formation @ ok, formation PayPal crypto. On prend lequel? On prend quoi? On prend ceci. On prend le deuxième. Je prends le deuxième. Vous voyez, j'ai coché. Maintenant, je peux cliquer sur suivant. Je clique sur suivant. Et ensuite, ici, on me demande de renseigner mon mot de passe. Là, je dois créer un mot de passe. Vous voyez, non? Ici, je dois créer un mot de passe que je dois renseigner ici. Je vais tout vous montrer de façon claire et nette. Quel type de mot de passe vous devez mettre pour tous vos comptes là. Si vous voulez mettre un mot de passe, il faut mettre un mot de passe sécurisé. Un mot de passe sécurisé contient quoi? Des alphabets, c'est-à-dire que les majuscules, les minuscules, les caractères spéciaux. Les caractères spéciaux sont les virgules, les points virgules, les arrobas, vous voyez, non? Et puis les chiffres.
Ok, vous devez tout mélanger. Ce qui veut dire que vous devez avoir un cahier, bien une bloc-notes pour noter votre adresse email et votre mot de passe. C'est très très important. Il faut toujours noter votre mot de passe, le mot de passe de votre adresse email quelque part pour ne pas l'oublier. Ok, par exemple, vous avez 3 comptes Gmail, 5 comptes Gmail, vous pouvez pas tout maîtriser, vous pouvez pas tout mettre dans la tête. Ok, donc c'est important de trouver une bloc-notes, de trouver un petit cahier quelque part pour noter ces informations, les sauvegarder. Au cas où si vous les oubliez, vous pouvez aller vous référer et puis retrouver vos informations. Ok, maintenant ici je renseigne le mot de passe. Je mets quoi? Je mets crypto web TV, je mets crypto web. Ok, je mets crypto web TV, mais on va le faire, vous allez voir. Pour crypto, je mets C majuscule R Y P T O. O là, j'efface le O, je mets arrobase à la place de O. Vous voyez, non? Maintenant, crypto web, le web, je mets majuscule, je mets le W en majuscule, E minuscule, web minuscule, et puis je mets TV en majuscule. Ok, maintenant aujourd'hui on est quelle date? Aujourd'hui on est le 10, donc je mets 10. Ok, c'est juste un exemple. Ça, moi je vais modifier ça après. C'est juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez renseigner un mot de passe sécurisé. Vous voyez, non? Donc c'est ça, moi j'ai mis comme mot de passe. Ensuite je peux venir cliquer sur suivant. Ok, ok, je clique sur suivant, je viens ici, je clique sur suivant et je patiente un tout petit peu. Je patiente. Après avoir cliqué sur suivant, je patiente un tout petit peu. La page va se charger et vous allez voir, voilà, on m'a redirigé sur cette page-ci. Ok. Ici, je dois renseigner mon numéro de téléphone. Mais avant de renseigner le numéro de téléphone, je dois vérifier ici, voir si le drapeau qui est ici, ça m'appartient. C'est-à-dire que le drapeau qui est ici, c'est le drapeau de mon pays. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Bénin, au Cameroun, vous voyez, au Gabon, en Guinée, au Congo, vous voyez, vous allez cliquer ici et vous allez voir la liste des pays. Vous allez voir la liste, vous voyez que la liste est sortie. Donc vous allez défiler, choisir votre pays. Ok. Donc après avoir choisi le drapeau, bien votre pays, vous allez venir ensuite renseigner votre numéro ici. Le numéro de téléphone, votre numéro de téléphone qui est valide, hein, vous allez le mettre ici. Ok. Ok, vous voyez, j'ai renseigné mon numéro de téléphone. Ça, c'est le numéro WhatsApp. C'est mon numéro de téléphone WhatsApp. Ceux qui veulent participer à la formation sur les cryptos ou bien sur le PayPal, ceux qui veulent avoir un compte PayPal valide en Afrique avec toutes les droits, comment est-ce que vous pouvez retirer avec PayPal, faire les dépôts et tout, recevoir et tout. Vous avez le lien de mon numéro WhatsApp pour s'inscrire pour s'inscrire pour la formation. Ok, ceux qui veulent aussi participer à la formation sur les crypto-monnaies, vous pouvez toujours me contacter par WhatsApp. Ok, pour demander à s'inscrire sur la formation. Ok, pour la formation. Ok, maintenant vous allez venir cliquer sur suivant. Ok, vous cliquez sur suivant et vous patientez. La page va se charger et vous allez être redirigé ici. Vous avez ici le résumé de votre compte. Ok, vous avez le résumé de votre compte ici. Ok, donc ici, si vous regardez bien, vous avez l'adresse email en bas ici, formation PayPal crypto arrobase, vous voyez, non, et puis le numéro de récupération, le numéro que vous avez inséré là, c'est votre numéro de récupération. Vous voyez, maintenant ensuite vous pouvez venir cliquer sur suivant. Vous voyez, vous cliquez sur suivant et vous patientez et vous allez ensuite être redirigé sur cette page. Vous allez défiler vers le bas. Ok, vous défilez vers le bas et vous cliquez sur j'accepte. Ok, vous cliquez sur j'accepte. Vous patientez un tout petit peu. La page va se charger. Vous patientez un tout petit peu. On patiente. Ça prend un tout petit peu de temps pour se charger. Et là, vous allez... Et bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est ça. Ensuite, vous allez cliquer sur suivant. Ouais, vous cliquez sur suivant ici en bas. Ici, vous cliquez sur suivant.
Ouais, vous avez votre compte comme ça. Donc, ce qui est, c'est que vous devez renseigner votre mot de passe. Dès que vous créez le compte, on vous a proposé 2 comptes. Vous allez écrire ça sur votre bloc-notes. Ensuite, là où vous allez arriver au mot de passe, vous allez écrire aussi le mot de passe pour ne pas l'oublier. Ok? Le compte qu'on a créé, vous allez le retrouver ici. Quand vous venez au niveau de Google, vous cliquez ici, vous allez retrouver le compte qu'on a créé. Vous allez le retrouver ici. Vous voyez comme c'est un direct, je suis en train de faire. Dès que je vais cliquer, vous aurez tous mes comptes Gmail que je vais voir toute la liste. Ouais, non, je ne vais pas modifier la vidéo, donc c'est direct, donc je ne peux pas montrer tout. Ok, donc si vous faites la procédure comme je vous l'ai montré là, quand ça va finir, vous allez arriver sur cette page, vous allez cliquer ici sur Google et vous allez vous retrouver vos anciens